Bonjour à tous, c'est Christine, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo sur la Noël. Pour comment rester calme à la Noël, et je vous explique pourquoi je fais cette vidéo. La Noël, c'est une saison de l'année où tout s'accélère et on peut être un peu stimulé intérieurement avec des tensions, des craintes. Il y a une accélération du rythme alors que le corps, c'est l'hiver, il a besoin de repos. Donc il y a plein de facteurs concomitants qui font qu'on peut être un peu stressé à la Noël. C'est aussi, on retrouve des proches qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Certains vont vous poser des questions personnelles sur votre business, sur votre vie amoureuse, et vous n'avez pas forcément envie qu'ils vous posent ces questions. Alors pour moi, ça a été quand j'étais célibataire sur des longues périodes. Alors, t'as trouvé quelqu'un? Pourquoi tu ramènes pas quelqu'un à la Noël? Non. Foutez-moi la paix vos questions. À l'époque, c'était difficile pour moi le célibat et cette question, je la redoutais quand j'allais au repas de famille. Donc, sachez que c'est une période où vous allez être activé par des choses, par des gens, par le grand-oncle qui fait tout le temps des blagues pas très sympas, parce qu'il ne sait pas comment être en relation autrement, il est maladroit, donc il va venir... Vous envoyez une blague qui ressemble à une critique, mais en fait c'est de l'amour, il essaye d'être en lien avec vous. Mais bon, c'est jamais facile dans un contexte de Noël où il se passe plein de choses. Vous pouvez aussi vous dire, est-ce que être anxieux, que tout se passe bien, si vous recevez chez vous, qu'il n'y ait pas de dispute. Il y a aussi à Noël, pendant les repas, des fois on pense à ses proches qui ont disparu et qui ont laissé une place vide à table. Donc tout ça, ça fait... que c'est un amalgame de choses où tout le monde est stimulé. Donc ne soyez pas trop dur avec les autres, tout le monde est stimulé. Alors comment je fais finalement pour vivre les choses et en profiter pleinement pendant la Noël? Ici l'invitation pour moi c'est toujours la même. Revenez dans votre corps. Revenez sur tous ces points d'appui que vous ressentez quand vous êtes assis. On va prendre le repas Noël, je suis assis à table. Alors je sais que vous allez picoler tout ça, donc c'est pas toujours évident, mais pensez à ça. Revenez ici et maintenant, et vraiment dans la sensation physique, et vous allez voir que votre tête va pas s'activer. Ah là là, il y a ça, et pourquoi il m'a dit ça? Vous aurez tout le temps après d'essayer de chercher pourquoi cette blessure a été activée pendant... Là, c'est Noël. Ouh, c'est la fête là, c'est la fête et c'est la magie de Noël. Quand vous étiez enfant, vous attendiez ça toute l'année, ce moment où vous alliez ouvrir les cadeaux, ce moment où vous alliez manger des bonnes choses sucrées, et la majorité des adultes ont perdu ça. D'ailleurs, ils disent souvent, si vous les écoutez, « Ah, Noël, c'est pour les enfants, etc. » Et moi, je sais que j'ai perdu moi-même, enfin j'ai cru perdre, parce qu'on ne la perd jamais vraiment, cette magie de Noël. Et la grosse symbolique, c'est quand je suis arrivée dans cette maison, il y a quelques années, pour la première fois de ma vie à l'âge adulte, j'ai enfin fait le sapin de Noël. Voilà, c'est quelque chose qui est là. La magie est là tous les jours, mais à Noël, on peut ressentir, s'attarder sur la beauté d'un oiseau par la fenêtre, d'un proche qui passe, qui nous fait un sourire complice, etc. Noël, c'est fait pour ça, c'est fait pour ouvrir le cœur. Voilà, la parenthèse est terminée. Donc, revenez vraiment dans votre corps, et le plus possible, voilà. Prendre conscience de votre respiration et vous allez voir que le mental va se calmer. Toutes les histoires qui se racontent, nanana, j'aurais dû faire ci, pourquoi j'ai pas fait un cadeau à tante Mirabelle, c'est un joli prénom, je sais pas si ça existe, tout ça, ça va, revenez là et goûtez ce bon repas, goûtez ces relations, voilà. Moi à la Noël, j'ai aussi toujours une pensée pour tous ceux qui sont seuls, de par le monde, qui sont malades, qui sont à l'hôpital, qui sont en prison. Si vous êtes seul, c'est pareil en fait. Plutôt que vous raconter oui, les enfants ne sont pas venus cette année, je suis tout seul, etc. Faites-vous un bon repas, honorez-vous. Vous pouvez aussi vivre un bon moment, même seul à Noël. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Quant à moi, je voulais vous souhaiter du fond du cœur de très très bonnes fêtes de fin d'année. Je vais faire une petite pause réseaux sociaux pour prendre un peu des vacances. Je reviendrai avec une surprise dans la prochaine vidéo, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à partager une personne que ça pourrait aider. Et je vais vous donner un dernier tip. Ça vient d'une américaine d'Harvard qui a fait des études comportementalistes et qui nous explique en fait
quand vous êtes anxieux, que vous allez, par exemple si vous allez à la fête de Noël anxieux, plutôt que de vous dire oh là là, je suis stressée, ça m'angoisse, dites-vous à voix haute, je suis excitée, et vous allez voir que vous allez vivre les choses complètement différemment. Vous pouvez aller voir ces études, c'est très intéressant. Elle s'appelle Alison, attendez, j'ai marqué le nom, Alison Woodbrook, chercheuse à Harvard, ou je sais pas quoi, vous cherchez, vous trouvez. Voilà, sur ce je dois vous laisser, je vous dis à très vite, prenez bien soin de vous, passez de bonnes fêtes et on se dit à la rentrée en janvier. Ciao ciao.